Ils n'ont pas vu venir le jour où leur maison serait broyée par des machines sans visage. À pleine Oretti, derrière l'Assemblée nationale, le ciel est devenu un toit pour des familles entières. Des enfants dorment sur des nattes poussiéreuses, des femmes enceintes pleurent en silence, et des vieillards, résignés, regardent les gravats là où il y a quelques heures à peine se dressait la vie. Des visages hagards, des voix brisées. Il n'y a ni explication claire, ni solution humaine apparente. Les autorités sont passées, les engins ont tout rasé, et les habitants sont restés avec rien. L'on parle d'une transition, mais comment peut-il y avoir transition sans justice? La République peut-elle se bâtir sur des ruines humaines? La Bible déclare dans Proverbe 29, verset 7. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Aujourd'hui, les justes doivent se lever. Car ce qui se passe n'est pas une simple réorganisation urbaine. C'est un cri, un scandale, une injustice criante. Dieu lui-même descendit autrefois pour entendre les gémissements de son peuple opprimé en Égypte. Il entend encore aujourd'hui les pleurs de ses enfants laissés à la belle étoile. L'Éternel n'est pas sourd, même si les puissants le sont. Certains habitants affirment n'avoir jamais reçu d'avertissement formel, malgré les déclarations officielles, et même là où des indemnisations ont été annoncées. La clarté et la transparence font défaut. Il est écrit dans Ésaïe 10, verset 1, « Malheur à ceux qui prescrivent des lois iniques et à ceux qui rédigent des arrêts injustes, pour refuser justice aux pauvres. » Sommes-nous en train de vivre ce malheur prophétisé? Il est encore temps de changer de voie. On parle d'un projet de cité administrative et d'un boulevard de la transition, pour permettre à l'État d'économiser plusieurs milliards de francs CFA chaque année. Mais peut-on économiser l'argent sur le dos de ceux qui n'ont déjà rien? Que vaut une économie budgétaire si elle détruit des vies humaines? Dans Amos 5, verset 11, le Seigneur interpelle les puissants. Parce que vous opprimez le faible et que vous lui enlevez du blé, vous ne resterez pas impunis. Le peuple pleure, et trop souvent, ces pleurs n'émeuvent personne. Mais Dieu est ému, Dieu voit, et il jugera. Il est le Dieu des sans-abri, le Dieu des rejetés, le Dieu des laissés pour compte. Ceux que l'on a balayés sans un mot ni un regard, Dieu les connaît par leur nom. Dans Lamentation 3, versets 34 à 36, la parole avertit. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole le droit d'un homme en présence du Très-Haut, quand on fait tort à quelqu'un dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Oui, Dieu voit. Ceux qui dorment dehors en ce moment ne sont pas des statistiques. Ce sont des mères, des pères, des enfants, des Gabonais, des âmes précieuses aux yeux de Dieu. Le Gabon ne doit pas se construire au prix du silence des plus pauvres. La 5e République qui naît sous nos yeux doit avoir pour fondement la vérité, la justice et la miséricorde. Sinon, elle sera un tombeau blanchi, beau à l'extérieur, mais rempli d'ossements à l'intérieur. Nous appelons au nom de Dieu à une action rapide et concrète. Que les autorités reconnaissent publiquement les souffrances infligées. Qu'elles mettent immédiatement un terme aux déguerpissements brutaux sans alternative. Qu'elles déploient un plan humain et digne de relogement, avec clarté, budget et transparence. Et qu'elles rendent compte au peuple et à Dieu, car tout pouvoir vient de lui. Nous exhortons aussi la société civile, les églises, les ONG, les journalistes et les citoyens éveillés. Ne restons pas silencieux. Car le silence face à l'injustice est une complicité. Que chacun use de sa voix, de son influence, de ses genoux en prière et de ses actes pour être un pont de miséricorde dans ce drame. Car Dieu se lève pour juger la terre, et il prendra en main la cause des opprimés. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Proverbe 31, versets 8 et 9.